Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un test. J'ai testé la boîte Starter Kit béton pour bijouterie de chez Reyers que j'ai trouvé sur la boutique de Perl & Co. Ça fait pas mal de temps que j'avais envie d'essayer de faire des bijoux en béton et quand j'ai vu ce kit je me suis dit que c'était l'occasion puisque comme vous allez le voir un peu plus tard dans la boîte il y a tout ce qu'il nous faut pour commencer le béton. Des bijoux béton. Donc voici la boîte se présente comme ceci, vous recevez une boîte comme ça. Alors je l'avais pas ouverte avant de commencer ma vidéo, donc je l'ai découvert en même temps que je filmais. À l'intérieur, vous allez y trouver un petit pot de 150 grammes de sable, de béton. Vous allez y trouver les trois moules, qui d'ailleurs après, si jamais vous vous accrochez pas au béton, au béton en bijoux, les bijoux béton, pardon, vous pourrez très bien vous en servir également pour la polymère. Vous avez également 2 mètres de cordon en cuir. Vous avez les 4 touillettes. Vous avez le papier ponce 400 grammes et le mode d'emploi en plusieurs langues. Un mode d'emploi assez simple, c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, vous voyez, d'un côté du mode d'emploi, vous avez donc le contenu du paquet. Ah oui, on vous dit aussi sur ce côté-là que vous auriez éventuellement besoin d'une petite balance pour faire vos dosages et d'un petit récipient pour faire vos mélanges. Et on vous donne également, vous allez le voir un peu plus tard, je vous montrerai un peu plus tard, la quantité qu'il vous faut. Là, donc, c'est les explications, c'est assez simple. Il n'y a pas de, c'est pas vraiment compliqué. Donc, comme je vous disais, là, on vous montre que pour chaque quantité, chaque moule, la quantité qu'il vous faut de masse de coulage. Donc, pour le rectangulaire, bon, on va le prendre le rectangulaire. Voilà, je vais prendre le rectangulaire. Donc, vous voyez, pour celui-ci, vous avez, il vous faut à peu près 10 grammes de coulage de béton. Alors, le mélange se fait normalement avec une quantité d'eau pour 5 quantités de béton. Et moi, donc, je vais faire une bêtise, c'est que je vais en mettre beaucoup trop d'un coup. Ça fait qu'après, pour mélanger, ça va pas être évident. Mais bon, il n'y a pas de souci, même si vous en mettez un peu plus, ou que vous mettez un peu plus d'eau ou un peu plus de béton, vous pouvez toujours réajuster. C'est pas comme la résine où il faut vraiment rester dans les bonnes quantités. Là, avec le béton, c'est comme du béton, comme le béton de maçonnerie. Vous pouvez rajouter de l'eau si c'est trop épais, vous pouvez rajouter de la poudre, enfin du béton, si vous trouvez que c'est trop coulant, trop liquide. Bon, moi je dirais que je l'ai quand même mis en 3 fois, mais j'aurais pu la mettre en un peu en 85 fois, parce que j'ai trouvé qu'après, bon, pour pouvoir enlever l'effet granuleux, c'était pas évident, pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et en plus d'ailleurs, je vais me rendre compte que j'ai mis un peu trop de béton. Vous voyez, c'est comme ça va être. Vous allez le voir à un moment, je vais vous montrer. Voilà, c'est un peu trop épais. Donc je vais encore mélanger en espérant que ça va aller quand ce sera bien mélangé. Il faut bien racler sur les bords. Ne pas oublier de bien racler quand même pour pas qu'il vous reste du béton sur le côté pas mélangé. Vous voyez, donc c'est encore quand même un peu épais à mon goût. Et donc je vais aller chercher de l'eau et je vais oublier de filmer que j'ai rajouté un peu d'eau. Donc je vous le dis. Euh, Avant de couler, je vais rajouter un petit peu d'eau pour le liquidifier un petit peu. Donc voilà, mon mélange est prêt. Je vais prendre mon moule et je vais verser mon béton dans le moule. Alors vous n'avez pas besoin d'aller bien partout. Bon, moi c'est que là au départ pour le premier j'en ai mis un peu partout. Mais en fin de compte, après je vais me rendre compte que comme c'est liquide, ça va se répartir dans le moule tout seul. Voilà, on en met bien partout quand même. Par contre, on prend garde à ne pas dépasser le petit teuteux, là, le petit, où il y a le petit, où il y aura le trou pour après accrocher votre création. Donc
on tapote, voilà, vous tapotez bien. Alors d'une, ça va éviter, ça va vous faire répartir le liquide partout, mais en même temps, ça va vous permettre de faire remonter les éventuelles bulles qu'il peut y avoir au milieu de, ou sur le bas ou au milieu de la masse. Donc bien tapoter. Vous voyez, je fais bien tapoter sur mon plan de travail. Alors moi, comme vous voyez, j'ai mis des gants parce que au départ, j'avais un peu dans l'image du béton que l'on fait quand on coule du béton pour la maçonnerie. Et en fin de compte, non, c'est pas, vous n'en avez vraiment pas besoin. Le béton part tout seul. Et d'ailleurs, vu qu'il n'y avait pas de gants dans le kit, je pense que ce n'est aucun danger pour les mains. Alors j'avais eu l'idée, vu qu'il m'en restait, j'ai séparé en deux. Je me suis dit, je vais essayer de le colorer. Dans un premier temps, j'ai pris du pastel sec. Et ben, je peux vous dire que j'en ai rajouté et rajouté et rajouté. Ça m'a pas coloré du tout mon béton. Je pense que si vous avez un bon colorant alimentaire, ça devrait être tout aussi bien. Donc je vais le mettre de côté, je vais reprendre l'autre côté et je vais y mettre dans celle-là du sable que j'avais, du sable coloré bleu. Et là aussi, puis d'ailleurs je ne vais pas perdre de temps, je vais voir dès le premier que ça ne change pas du tout de couleur, que ça ne fait rien du tout. Donc je vais laisser tomber, je vais laisser comme ça, je vais reprendre l'autre. Et cette fois-ci, je vais avoir l'idée d'y mettre dedans donc, du liquide, je vais y mettre du pigment easing. Et donc comme j'avais déjà mis de la poudre rose, ben, j'ai remis du pigment un peu rose. Et là, je vais voir tout de suite que ça marche. C'est pour ça que je vous dis qu'éventuellement, le colorant alimentaire peut y faire, ou alors des encres à alcool aussi peut-être. Là, bon, vous voyez, on voit tout de suite qu'il y a commencé à y avoir une différence. Donc je vais en rajouter plusieurs fois jusqu'à obtenir une teinte qui me plaise. Donc bien mélanger. Je vais en remettre. Vous voyez, et on voit tout de suite qu'il y a une différence. Donc là, je vais faire dans le moule rond, ben, je vais mettre des deux. Je vais mélanger les deux, donc je vais faire une partie en bas avec le béton qui est coloré en rouge, enfin en espèce de rose, et en haut l'autre. Et vous voyez déjà comme j'ai rajouté du liquide dans l'autre, enfin oui, dans le rose, celui où j'ai mis les poudres, il est un peu plus épais. Mais bon, il se mélange bien aussi. Vous voyez, quand je n'ai pas besoin de bien en mettre partout, ça se répartit tout seul en tapotant. On peut en remettre plusieurs fois, je trouvais. Voilà, donc, et ça, en tapotant, vous arrivez à bien en mettre partout. Vous voyez, je vais bien mettre. Voilà, donc je tapote bien pour que ça soit bien plat, bien égal sur le dessus et même sur le dessous. Là, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rose, donc j'ai remonté un peu le rose. Et voilà, et je retapote. Après, voilà, j'en rajoute. Et chaque fois que vous rajoutez du béton, ben, n'oubliez pas de tapoter pour bien égaliser et pour bien mettre le produit partout. Voilà. Donc comme il m'en restait, ben, je vais prendre le rond et par contre je suis désolée, je pensais être dans le champ et je ne suis pas dans le champ. Donc j'ai pris l'ovale, pardon, et je disais le rond, mais non c'est le ovale, et j'en ai remis et j'ai bien nettoyé. Et comme il me restait aussi du bleu, je vais tester dans ces moules-là en silicone. Alors oui, on peut s'en servir, il n'y a aucun risque pour les moules. Par contre, le moule est plus souple que les autres, donc quand je vais vouloir tapoter, ben, je vais me rendre compte que c'est moins facile qu'avec l'autre. Et d'ailleurs, je vais moins tapoter et vous verrez à la fin que j'ai quand même quelques petites bulles. Et vous voyez que ça se nettoie. Donc là, j'ai quand même nettoyé à sec sur le moment que mon béton était liquide et ça part très bien avec une lingette. Mais vous inquiétez pas, même après, si le béton a séché, ça part nickel avec un peu d'eau. Donc voici tout ce que j'ai pu faire avec mon mélange. Et donc voici le lendemain, j'ai attendu à peu près 24 heures. Et donc voici. Donc, je ne comprends pas pourquoi par contre j'ai eu des petits points noirs de l'autre côté. Je pense que j'avais peut-être pas dû assez mélanger. Et pour celui où j'avais mis de l'encre, j'ai pas dû, pardon, le laisser assez longtemps sécher car j'avais une petite pellicule qui restait sur le moule. Mais bon, apparemment quand même, malgré tout, c'était assez sec. Alors pour les feuilles,
Voilà, l'inconvénient que j'ai eu, c'est que bah, où les tiges se sont cassées, c'était trop fin et ça s'est cassé. Et comme je vous l'ai dit plus haut avant, je me suis rendu compte, j'ai une feuille, j'ai pas assez tapoté, donc on aperçoit là qu'il y a des trous. C'était des petites bulles d'air, j'avais pas, et du fait que le moule est liquide, en le tapotant, ben, j'ai pas assez tapoté, quoi. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Après, on peut le laisser tel quel, ou alors on peut les décorer. Ça, ce sera donc justement que je vous ferai une autre vidéo là-dessus, sur les différentes idées que j'ai eues pour décorer. Donc vous voyez donc la feuille. Et on voit bien sur la feuille du haut qu'il y a deux petits points. Et donc là, je ne sais pas pourquoi la vidéo s'est mise comme ça, mais bon, vous voyez, j'ai lavé mes moules et les moules sont revenus nickel. Il n'y a pas du tout de béton qui est resté. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où justement je vais customiser mes bijoux béton. J'espère que ça vous aura plu et donc à bientôt.